Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo process. Mais avant toute chose, on commence par la présentation. J'avais envie de commencer à l'envers aujourd'hui. Donc c'est un mini que j'ai fait pour ma petite sœur pour son anniversaire. Que j'ai voulu très simple et rapide parce que j'avais peu de temps pour le réaliser. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé la collection Un si beau moment de Béatrice Garny et j'ai choisi de faire un mini tout en longueur. Donc je vous donne après dans le process les mesures exactes du mini et j'ai utilisé une reliure à anneaux. Je le fais pas très souvent et je l'avais fait pour un... Il a la même structure qu'un petit album que j'ai fait pour ma mère le mois dernier. Mais sauf que là, j'ai utilisé 3 anneaux du coup au lieu d'un. Et j'ai pu utiliser un die comptoir du scrap pour faire ces fameuses attaches que vous voyez en doré. Donc du coup, j'ai scrappé dans ce petit album des photos de mon neveu et de ma nièce. Certaines en noir et blanc, d'autres avec leur maman. Je voulais caler un petit album très doux de photos de ses enfants et quelques-unes avec elle. Donc j'ai utilisé pour compléter la collection de Béatrice Garny les dies de la collection. J'ai pris les dies, les 2 feuillages. Mais j'ai également utilisé, donc là c'est une esperluette comptoir du scrap. J'ai quelques dies, découpes en tout cas qui viennent de dies comptoir du scrap. Et d'autres qui viennent de la dernière collection Happy Little Fox. J'ai acheté qu'un seul set de dies avec les grandes fleurs notamment. Je le trouve absolument magnifique et franchement j'en suis ravie. Il y a quelques dies aussi mots, comme là vous pouvez voir, j'ai mis sourire, douceur, ça vient de chez DIYNC. Mais vous pouvez les voir, je les ressors relativement souvent. Il y a aussi quelques tamponnages que je ne dise pas de bêtises, d'une planche de tampons ou 2, je crois, peut-être 2, de Show and Flower. 2 je crois. Je les ai tamponnés à la Distress Oxide, je vous la montre dans la vidéo, une Distress grise sur des fonds aquarellés que j'ai peint, enfin des fonds que j'ai fait. Voilà le petit douceur. Je crois que mon papier pailleté est un railleur. C'est pas tout à fait doré, c'est pas tout à fait argenté, il y a un petit mix des deux. Avec lequel je trouvais que ça apportait plus de douceur qu'un doré et c'était un peu plus chaud qu'un argenté. Voilà. Donc si vous en avez envie, on se retrouve dans quelques instants pour le process de la création de ce petit album. Donc là, je vous montre mes formidables couvertures dans une boîte de Choc à Pic, parce que la récup, c'est bien aussi. Donc du coup, mes couvertures, donc je vous redonne les mesures juste après, hein, ne vous inquiétez pas, là je vous fais un petit défilé de la collection qui vraiment avait absolument tout pour me séduire. Donc du coup, voilà, cette page-là est absolument merveilleuse. Franchement, elle est géniale. Donc j'ai hâte de travailler tout ça. J'ai aussi utilisé un petit calque de la collection dans la lune. Donc comme vous le pouvez voir, dans un premier temps, j'avais prévu de faire 2 couvertures identiques, à savoir d'une dimension de 12 cm par 22. Et finalement, j'ai changé d'avis. Ma première de couverture sera 1 cm plus petite que celle du fond. Et je lui ferai une petite découpe fenêtre. Donc du coup on se retrouve avec une cartonnette de 12 par 22, donc c'est la 4e de couverture, et une de 11 par 21 qui est notre première de couverture.
Du coup, comme pour mes couvertures précédentes, j'utilise mes petits outils de chez Craftelier. L'équerre me permet de positionner ma cartonnette bien droite, bien dans un angle, parce que au revers du papier, j'ai un motif géométrique, donc ça se voit si on n'est pas tout à fait droite. Et puis une fois que c'est chose faite, je colle le tout au double face. Avant ça, je ne sais plus si j'ai filmé cette étape-là, je marque mes plis avec mon plioir le long de ma cartonnette. Comme d'habitude, je commence par rabattre les deux grands côtés afin de pouvoir former des angles égaux ensuite. Donc là, franchement, c'est hyper facile. La seule petite, je dirais, difficulté, c'est que le carton de céréales, c'est pas aussi rigide que d'autres cartonnettes que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Mais bon, ça se fait très bien. Enfin, il faut se méfier juste de pas corner ce petit carton qui est plus léger et plus malléable du coup. Donc là, du coup, on a fait l'arrière de notre couverture arrière. Donc comme je vous disais, il fait 12 par 22. Et maintenant, on attaque l'avant que j'ai voulu, du coup, un petit peu plus petit. Donc elle fait 11 cm sur 21. Et j'ai décidé de lui faire une petite fenêtre pour que puisse apparaître une photo de ma soeur avec ses enfants. Donc du coup, je me suis fait des petits repères. Alors là, c'est totalement aléatoire. Moi, mon petit carré fait 5 sur 5. Je me suis mis 3 cm en haut et en bas et 2 cm sur le côté. Mais honnêtement, on l'a fait où on veut. Dans un premier temps, j'avais essayé de faire une découpe avec un dies. Mais un dies que m'a offert Anya d'ailleurs. Si tu es là, je te fais plein de bisous. Mais du coup, ça a été un beau fiasco. Disons que j'avais déjà décoré ma couverture, tout ça. Enfin, décoré non, hein. J'y avais mis le papier. Et en fait, au moment de passer dans la Big Shot, ça a été un beau carnage. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée et puis j'ai fait une petite découpe plus simple. Voilà, au cutter, ça va tout seul. Donc du coup, je vais procéder en 3 étapes pour qu'à chaque fois cette petite fenêtre, je puisse l'ouvrir. Enfin, elle puisse être évidée. Donc du coup, je commence par, là vous pouvez voir, j'en colle au double face du coup toute ma couverture. Enfin, toute ma cartonnette. Ça va me prendre un certain temps parce que j'aime bien faire des petits collages. C'est atelier gommette, ou presque. mais voilà, ça me permet en fait d'avoir vraiment du scotch partout parce que si on entoure pas suffisamment cette petite fenêtre, je pense que ça peut être une fragilité pour le papier de couverture. Donc du coup, je voulais vraiment qu'il y en ait partout sur toutes les arêtes, etc. Donc là, vous me voyez, je colle à main levée. Et pour le coup, ce que je vous disais tout à l'heure est valable, hein, les motifs géométriques, je suis pas super droite. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc là, je vais m'arranger pour avoir 1,5 cm de rebord de chaque côté. Pour ça, je sors mon engin et puis je fais mes petites découpes pour avoir ces fameux petits revers de 1,5 cm. Voilà, simplement pour avoir des angles jolis. Donc là, je me sers de ma règle juste pour
me positionner, être sûre, parce que je vois pas tellement... je suis pas sûre d'être au bon endroit, mais enfin, j'aime bien prendre mes mesures 15 fois, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, du coup, ce que je disais, je marque mes plis, mais je vais me rendre compte que j'ai pas découpé mes petits angles, donc je vais le faire tout de suite, voilà. C'est assez drôle de se voir travailler, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus, c'est pourtant moi qui ai fait ça. Voilà. Mais bon. Donc là, du coup, je positionne mon scotch, mais c'est pas du tout utile de le faire tout de suite. Hein, enfin, si, c'est comme on veut, hein, mais voilà, je me rends compte qu'il faut bien sûr que j'évide ma petite couverture. Et puis du coup, une fois que mon papier sera rabattu, je pourrai décorer du coup l'arrière de ma couverture. Je le ferai tout de suite et puis de la même façon, j'éviderai ce petit carré. Donc là, comme je vous le disais, les fameux petits die de comptoir du scrap. C'est un lot de 2 die. J'ai vu la vidéo de Chouette Fantasy où elle fait... on a eu la même idée d'un album tout en longueur. C'était assez drôle, ça m'a fait sourire. Et elle a utilisé l'autre die de ce même combo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne si le cœur vous en dit. C'est une scrapeuse que j'aime beaucoup, qui est toute simple. Elle a des super idées et plein de techniques. Et franchement, j'aime beaucoup la regarder. Donc du coup, après mes petites pérégrinations comme d'ordinaire, je vais m'amuser à décorer du coup le revers avant de pouvoir poser mon petit outil de relure là, le petit, je ne sais même pas comment on appelle ça. Donc là, je choisis la colle, mais j'aurais pu coller au double face, c'est juste... je sais pas pourquoi j'ai pris de la colle, honnêtement. Honnêtement, je ne sais pas, je ne sais plus. Au moment où je vous fais l'enregistrement, je suis très très fatiguée, je pense que ça doit s'entendre. Je suis navrée, comme d'habitude, je vais raconter n'importe quoi. Mais bon, faut commencer pour ça aussi à avoir l'habitude. J'ai l'impression de me répéter, c'est horrible. Donc du coup, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la dernière étape pour cette petite couverture, j'ai fait la dernière fenêtre. Et puis je vais pouvoir poser mon petit bidule. Alors je sais pas si je l'ai déjà fait, mais pour positionner à chaque fois cette petite découpe, en fait je vais utiliser le milieu de ma page. Donc grosso modo, toutes les pages de ce mini vont faire 10 cm de haut. Pour les longueurs, c'est tout à fait variable. Vous verrez, je vous ai pas mis de mesure parce que même moi, j'en ai pas pris. J'ai juste fait attention que ça ne dépasse jamais les fameux 21 de couverture. Mais après, sinon, j'ai utilisé le papier comme bon me semblait. Il y a des papiers que j'ai pliés en deux, dans lesquels j'ai fait une poche, d'autres non. J'ai mis du calque. Enfin, vraiment, je me suis pas mis de barrière aucune. Quand j'avais envie de faire une toute petite page, j'ai fait une toute petite page. Quand j'avais envie de faire quelque chose de plus en longueur, je l'ai fait. Mais grosso modo, rien à la même longueur. C'était un petit peu du flou. Mais bon, c'est pas grave.
Du coup, je vous ai mis oui, le petit processus que j'ai suivi pour trouver ma décoration de couverture. Donc j'ai utilisé l'étiquette et puis le petit mot bout de vie qui sont disponibles dans la collection. J'ai juste évidé l'étiquette. J'ai découpé un petit oiseau et quelques petits feuillages aussi dans le papier de collection. Et ensuite sur la couverture on retrouve une découpe calque que j'ai faite dans du calque et c'est un die Laura by Laura. Il y a aussi des tamponnages sur du papier aquarellé qui vient de chez Show & Flower. Le grand branchage, je ne sais plus, je crois que j'avais acheté sur AliExpress le grand branchage doré que je mets en premier là, celui-là. Ça du coup ce que je vais coller maintenant c'est les tampons de chez Chou. Il y a aussi un branchage, un feuillage, du coup le die de la collection de Béatrice Garny et la superbe fleur de Happy Little Fox. Donc du coup là vous me voyez mettre des petits carrés mousse derrière certaines des feuilles des petits tamponnages de chez Chou. Et franchement je trouve que ça a un petit rendu très sympa parce qu'il y en a certains qui sont collés du coup directement sur le papier de couverture et d'autres qui sont un petit peu plus en relief. Ça donne pas mal de volume. C'était un exercice assez sympa à faire, je vous reproduirai. J'essaye d'exploiter un peu la petite mousse 3D, les différentes astuces de collage. Donc là du coup j'ai mis le die de la collection. Et puis là c'est la petite fleur de Happy Little Fox. Du coup sur le retour de ma couverture, je vous ai montré vite fait, vous le verrez plus en détail, hein, mais j'ai mis du coup une petite photo des petites maisons, enfin voilà, j'ai bidouillé, avec aussi une découpe avec des petits osios que m'a envoyé Anya. Donc là comme je vous le disais, j'ai découpé une bande dans la largeur du papier 30-30, une bande de 10 cm de hauteur. Mais je n'ai pas encore défini la longueur que cette page aura, puisque en fait je vais essayer de m'adapter. D'adapter sa longueur au comment je pourrais dire, pour que ma photo finisse dans ce petit carré, qu'elle soit bien visible. Et puis du coup j'ajusterai en fonction de la taille de ma page. Je crois que sur cette page là j'ai dû coller le mot amour de chez Casey Art que j'ai découpé dans ce papier doré de chez Rayer. Donc vous voyez là j'ai vraiment adapté la taille de ma page à ma photo et à cette petite scénette que je voulais créer, qu'on voit la photo sur la couverture en fait. Donc, du coup après je vais positionner ma règle et couper à ras. Je crois que c'est même la page la plus longue de l'album. Ouais, c'est la plus longue. Elle fait la même longueur du coup que ma feuille de calque. Donc du coup j'ai fait au verso j'ai fait un petit rappel, vous pouvez le voir, un petit rappel de saumon. Et puis là je vais utiliser un petit trio de photos. J'ai imprimé mes photos avec la selfie. Bon, je la maîtrise pas encore à 100%. Mais ça c'est des petites compos que j'aime assez faire. Ça donne des très petites photos du coup, mais je trouve que c'est mignon. Enfin c'est totalement subjectif, hein, mais...
Donc là du coup sur cette petite page là j'avais envie d'utiliser des tampons. Donc du coup j'ai hésité entre un tampon cadre de chez 4 en scrap et puis cette petite fleur de chez Shoe and Flower. Donc finalement ma préférence va aller au tampon de chez Shoe. Pour rappeler simplement, vous verrez après je fais un petit rappel avec la même fleur mais tamponnée sur du papier que j'ai aquarellé. Et puis voilà, j'en perds un peu mes mots. Ah oui, la distress que j'ai utilisée. Attendez, bah, je vais la chercher. C'est une distress oxyde. Alors, admirez l'anglais. Hickory, je dirais. Hickory Smoke. C'est un gris clair. Bon, finalement, c'était pas si dur que ça à prononcer. Donc là, voilà, je vous montre un peu ma petite compo. Alors, j'ai hésité, j'ai acheté il y a peu le Dice des ateliers de Karine de la collection Les Baby qui sert à faire des petits séquins. J'ai hésité un petit peu à en mettre. J'en avais découpé pas mal et puis finalement, je les ai pas utilisés. Enfin, dans ce projet-là, hein, parce qu'il me reste pas mal de papier. Je songe à faire quelque chose, mais je vous en parlerai probablement à la fin de la vidéo. Alors là maintenant je m'attaque à ce qui est probablement ma petite page fétiche toute simple mais je l'adore vraiment. Quand j'ai vu le papier là, alors il a vraiment tout pour me séduire. Pour le coup c'est vrai que tout le décor était déjà fait et je ne me voyais pas ne pas l'utiliser. Donc du coup je vais scraper une photo des enfants avec une petite cachette sous cette photo là, on s'en glissera une autre. Donc là je suis en train de faire ma petite tirette. Donc j'essaye hein, la Tacky Glue en ce moment, enfin je vous ai dit hein, j'essaye un peu toutes les colles, je bidouille pas mal en ce moment niveau colle et donc du coup avec un petit morceau de ruban je fais une petite tirette pour cacher la photo des enfants dessous. Là j'utilise un scotch, oh je ne trouve plus mes mots, pardon, un scotch de mousse 3D, pardon, pour du coup mettre ma photo au premier plan, sera un petit peu en relief et ce qui me permettra de pouvoir y glisser une seconde photo. Donc là vraiment je me contente d'utiliser le cadre qui est dessiné sur le papier. On en voit quand même un petit liseré, hein, je sais pas si ça se voit tellement d'ici mais on voit quand même un petit liseré autour et j'ai découpé du coup 2 fleurs donc dans le papier de la collection et en fait ce sont les mêmes fleurs que celles qui sont au dessous et je vais les mettre pareil en relief pour qu'elles semblent passer au dessus de la photo en fait. Alors c'est sympa hein, ces petits carrés de mousse 3D mais ils sont vraiment rikiki. Après c'est des trucs que j'ai eu chez Action je crois donc bon, je vais finir les planches et puis après j'investirai dans des carrés un petit peu plus gros parce que c'est vraiment très long de tout enlever, d'enlever chacun des petits opercules. Donc comme je vous le disais, mes petites pages elles font 10 donc je me fais un petit repère à 5 et en fait ça me permet de pouvoir venir coller hyper facilement mon petit dice de reliure là, le petit anneau. Et j'avais très soif donc mon chéri m'a gentiment ramené de l'eau. Voilà, j'avais soif. J'ai un très gentil chéri. Là j'hésite sur le petit trio de photos à utiliser.
J'adore celui de ma nièce où elle est dans son bain. Je pense qu'elle doit faire un masque pour les cheveux. Je la trouve absolument à croquer sur ces photos-là. Donc mais finalement j'opte, je crois que c'est une photo de son frère et d'elle, donc son frère qui pose avec des lunettes magnifiques et Mélina qui est avec son chat. Et du coup là voilà, j'utilise dans du calque, j'ai découpé un feuillage de la collection, la superbe fleur de chez Happy Little Fox, et puis des petits mots de la collection. Au niveau déco, franchement cet album-là, il est simple, il est rapide à faire et c'est très bien. Parce que j'avais pas assez de photos pour faire un gros album et puis comme je vous le disais au début, j'avais pas vraiment le temps. Alors je suis très déçue parce que je n'ai pas pu l'offrir encore à ma soeur, mais bon, ça ne saurait tarder. Du coup là, donc j'utilise un petit morceau de calque de la collection Dans la Lune de chez Show & Flower. Je n'ai pas pu acheter la collection, j'hésite encore, je tergiverse avec moi-même, je finirai probablement par me l'offrir, hein. Mais pour l'instant je ne me suis offert que les calques, j'ai été très raisonnable. Mais c'est vrai que ces calques-là sont vraiment géniaux, ils sont absolument magnifiques, je les adore. Franchement, super beau. Comme je vous le disais, là, vous voyez, j'ai fait une toute petite page. Et puis, je me suis vraiment pas fixée de limite du tout. Donc là, je vérifie que tout tient bien. Je crois que j'ai recollé un petit peu mon petit feuillage. Là, il y a une photo de ma sœurette. Et puis, du coup, en face, je vais faire une page un peu en continuité en utilisant ce même papier de collection avec les pois. J'en ai gardé, j'en avais acheté plusieurs feuilles de ce papier à pois et je pense que je vais faire un album pour mon neveu qui adore le vert. Il faut que je m'occupe de ça, j'ai plein de projets en retard. Je scrape comme une tortue en ce moment, c'est une catastrophe. Ne m'en voulez pas si je suis très très lente à vous sortir des vidéos, mais ça vient pas en ce moment, j'ai plein d'idées mais trop peu de temps pour tout mettre en pratique. Je compte sur votre indulgence, mais j'en doute absolument pas, vous me pardonnerez, j'en suis sûre. Voilà le fameux petit trio de photos de Mamélie dans son bain, avec pareil un petit mot de la collection, une fleur de chez Show & Flower et le petit feuillage doré, ça doit être Happy Little Fox, si je ne me trompe pas. J'ai fait un petit rappel du petit ruban. Du coup là pareil que tout à l'heure, j'ai découpé dans la page 30-30 une bande de 10 et je vais me contenter de la plier en deux pour créer une pochette. Parce que j'avais envie d'utiliser les petites cartes de PL qui sont dans la collection. Il y en a deux qui me plaisaient vraiment beaucoup et j'ai choisi voilà, de coller des photos des enfants au verso et puis de les garder pour les jolis petits mots qui avaient écrit dessus. Je crois que le mot sourire se prêtait particulièrement bien à cette petite bouille d'amour sur cette photo. Alors là j'attaque du coup la dernière page, vous voyez il est très court hein, ce petit mini parce que j'ai pas beaucoup de photos. Donc là en fait je veux faire la quatrième de couverture, mais avant ça enfin la troisième de couverture du coup. Avant ça je n'oublie pas en fait de préparer ma fermeture.
Donc je voulais un ruban, un gros ruban sur l'avant de mon album. Mais je voulais aussi mettre comme un petit passant avec des rivets, enfin des rivets. J'ai mis 2 petites attaches parisiennes pour avoir un petit côté plus fini en fait. Donc du coup je vais utiliser la crocodile pour faire des petits trous. Alors c'était juste, mais j'y suis arrivée. Et du coup positionner mes deux petites attaches parisiennes. Et puis au milieu je vais coller un si beau moment, le titre de la collection. Alors je voulais rajouter un petit machin, puis finalement je vais opter pour la simplicité et juste mettre un petit cœur doré. D'ailleurs je crois que je vous ai pas dit, mais j'ai mis plusieurs cœurs dans ce mini, enfin en tout cas quelques-uns, les tout petits mini. C'est un dies des ateliers de Karine qui vient avec la planche de die Paula, je crois, enfin je sais pas si on dit planche de die d'ailleurs, je suis en train de me dire. Mais voilà, toujours est-il que c'est un die des ateliers de Karine et sur cette page-ci, j'en utilise un cœur évidé de chez Laura by Laura. J'hésitais, mais je l'avais sur le bout de la langue. Donc du coup là, je scrape une photo de ma soeur avec le petit Tom qui est trop génial. Ils se font un bisou sous la pluie, abrité par une énorme feuille de rhubarbe. Franchement, j'ai une sœur qui est très douée pour faire de très jolies photos et j'adore quand je scrape ces photos à elle. Donc là j'ai fait un petit assemblage avec un petit piou-piou de la collection, le fameux cœur Laura by Laura dont je vous parlais, un tamponnage étiquette, la petite étiquette carrée là, c'est un show and flower, et puis une découpe feuillage des die de Béatrice Garnier, tout simplement. Voilà, le temps pour moi de rajouter un petit mot à cette compo, et puis notre vidéo sera terminée. Donc comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez survécu, j'essaye toujours de faire court, mais je n'y arrive jamais. Donc du coup je vous disais qu'il me restait pas mal de choses dans cette collection, pas mal de découpes dont j'aimerais vous faire profiter. Comme j'ai passé les 600 abonnés, je m'étais promis de faire un petit quelque chose, un petit tirage au sort. Donc je compte sur vous. Je vais, avec l'aide probablement d'une main innocente, tirer un de vos noms au hasard. Donc si vous voulez laisser un petit commentaire, je me laisse une semaine, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous donner le nom de la gagnante, et moi pendant ce temps-là je vais tâcher de lui concocter un petit cadeau. Donc voilà, comme toujours, je vous dis un immense merci pour être aussi nombreux et nombreuses surtout, aussi gentils en commentaire. Vraiment, je suis ravie de savoir que vous aimez ce que je fais, et je vous invite à me retrouver sur Instagram aussi. On se retrouve très vite.